Bonjour à tous et à nouveau tous mes vœux de belles, bonnes et heureuses années 2024 qui sera marquée, entre autres choses, comme vous le savez, non pas d'abord par les Jeux Olympiques, mais par les élections européennes du 9 juin prochain. La Commission de Bruxelles et l'Union européenne conduisent depuis maintenant de longues années des politiques extrêmement dangereuses pour nos libertés. Se prépare dans le giron de cette commission, d'une manière d'ailleurs pas tout à fait transparente, mais suffisamment publique pour qu'on s'en inquiète, des dispositions, des projets qui vont petit à petit nous faire entrer dans une société de contrôle, de surveillance. Et je dois vous dire que quand j'étais étudiant ou quand j'ai démarré mon action politique, quand j'ai commencé cette vie, je n'imaginais pas une seule seconde, il y a maintenant une trentaine d'années, que je devrais passer une partie non négligeable de mon temps à défendre nos libertés publiques et nos libertés individuelles. Faisons un inventaire rapide. Se prépare l'identité numérique européenne, le passeport sanitaire, le passeport énergétique, la suppression de l'argent liquide, une censure active sur les réseaux sociaux et nos moyens d'expression, avec comme arrière-plan la possibilité offerte par les technologies nouvelles de contrôler tout cela et de faire de nos petits téléphones qui sont devenus des compagnons de route indispensables, les premiers contrôleurs de nos existences quotidiennes. Vous voyez bien que tout cela, sous couvert de bénéfices technologiques, de facilité à vivre, nous prépare en réalité une société de surveillance dans laquelle personne ne survivra. J'en prends un seul exemple qui nous vient de la Chine, qui est experte en la matière. La chaîne de restaurants américaine KFC, spécialiste du poulet pané, a inventé un système en lien avec les autorités chinoises tel que désormais la reconnaissance faciale installée à l'entrée de chacun des restaurants vous dit si oui ou non vous avez le droit d'y entrer selon que vous avez été un bon citoyen ou non. Typiquement, si vous avez traversé 3 fois en dehors de clous, commis 2 excès de vitesse ou oublié de payer votre facture d'électricité, eh bien le système de reconnaissance faciale vous interdira purement et simplement l'accès à ce restaurant, car non seulement cette surveillance technologique nous accompagnera pour les actes les plus quotidiens de notre vie, mais en plus elle limitera, elle contraindra, elle restreindra, elle contingentera ce que nous avons le droit de faire, eu égard à ce que quelqu'un, les autorités, l'Union européenne, je ne sais pas qui d'autre, considère comme le bien. De sorte que ce qui était garanti pour nous il y a encore quelques années devient optionnel et est à la main de gens qui pensent pour nous, qui veulent organiser notre vie à notre place et qui décident si on a le droit de voyager en avion, consommer de l'essence ou du gasoil, manger de la viande rouge, partir en vacances ou je ne sais quoi. Donc c'est ça la société qui se prépare. L'Union européenne est un acteur très dynamique de cette politique et de cette vision de la société. Et je n'ai qu'un souhait, et nous y contribuerons d'ailleurs activement, c'est qu'à l'occasion de ce scrutin européen, nous soyons capables de faire comprendre, de vous faire comprendre à vous tous, mes chers compatriotes, les principaux enjeux de cette élection. Non seulement quel est le destin de la France dans cette grande Union européenne qui était promise à de grandes réussites et qui n'y est pas du tout parvenu, mais encore quel projet de société au sein de cette Union européenne est en train de nous être proposé de manière plus ou moins larvée encore une fois. C'est en tout cas l'engagement que nous avons pris avec les auteurs de l'appel de l'Europe des racines qui nous adressons à vous aujourd'hui et nous espérons votre soutien dans le cadre de cet appel, votre mobilisation pour faire émerger ces thématiques, ces problématiques très importantes à nos yeux, en espérant qu'elles trouveront leur place juste, c'est-à-dire très importante, voire la première, à l'occasion du scrutin de juin prochain. Merci de votre attention et nous comptons sur votre soutien.